Je fouille dans mes souvenirs et je me souviens d'un samedi matin où je reçois un téléphone de Jeanne qui m'avertit que son mari était à quelques heures de mourir. L'époux de Jeanne, Jean-Paul, c'était comme un deuxième père pour moi. J'avais connu ses fils, j'avais fait partie du mouvement scout avec ses fils. Son plus vieux des garçons avait été mon chef. J'avais ensuite été assistant dans le mouvement. Son deuxième garçon avait été chef. Moi, j'étais assistant. Après ça, je suis devenu chef. Son autre fils, j'ai fréquenté sa fille. Enfin, voilà. Je faisais partie de la famille. Il avait 6, 7, 8 enfants. Mais c'était un homme croyant comme pas possible. On disait plus croyant que le pape, pour te dire. Alors, quand j'apprends au téléphone cette nouvelle, alors j'appelle mon ami, le père Côté, Oblat, de Marie Immaculée, et je dis Jean-Marie, c'est le nom du père Oblat. Jean-Marie, on se retrouve à notre chapelle, et puis on prie, et puis après on va aller prier à l'hôpital. Il est en phase terminale d'un cancer, il paraît que sa peau est brune, il est décoloré, tout. Bon. Alors on va à la chapelle et on prie devant le Saint-Sacrement. L'hostie exposée, le Saint-Sacrement, peut-être tu ne connais pas, voilà. Et j'ouvre la parole de Dieu au hasard et j'arrive sur un texte qui est celui-ci. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Matthieu 6, verset 27. Qui parmi vous peut juste rajouter une seconde, une minute à sa vie par le souci qu'il se fait? Alors, on prend ma voiture, on s'en va à l'hôpital Sainte-Foy, en banlieue de Québec. Et tout de suite, en rentrant, Jeanne dit, attention, les enfants sont scandalisés. Parce que M. Delisle, c'est un homme pieux. C'est un homme qui prie, c'est un homme qui connaît sa Bible, Ancien et Nouveau Testament, sur le bout de ses doigts. Monsieur Delisle, c'est le lieutenant du fameux Père Lelièvre, celui qui a mis en marche l'œuvre de Jésus ouvrier à Québec, et dont le procès en béatification est à Rome. Bon, voilà, c'est un homme de prière, de connaissance biblique, de conseil, de sagesse. C'est un homme que j'aimais beaucoup, ça c'est clair. Alors on est là, le père Côté, moi, madame ne rentre pas, les enfants sont là, nous regardent bizarrement, frustrés de ce que Dieu vienne prendre leur père à 60 ans presque. Et puis on se met à prier tous les deux. Et ma prière a été celle-ci. Seigneur, bon, on nous annonce que la mort est imminente. Même le médecin, l'oncologue qui s'occupe de monsieur Jean-Paul, a dit à sa femme de préparer les obsèques. Voilà. Oui, accompagnez-le, mais pensez que dans quelques jours, il faudra penser aux obsèques. Et voilà, nous, on est là tous les deux, on pose les mains. Et tout ce que je dis au Seigneur, au fond, devant la mort imminente, annoncée par la médecine, Seigneur, si c'est pas la seconde, la minute que tu as prévu, toi, ou la vie, peu importe, alors que cet homme vive à la seconde que toi, tu as décidé. On quitte, il est toujours dans le coma, il ne nous a pas entendus. On a salué madame, Jeanne, les enfants qui étaient là, André et les autres. Et je surveille le journal, pas de nouvelles de Jean-Paul. 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'était à l'automne et au printemps. Quand je vous dis que j'étais proche de la famille, j'avais même les clés de leur chalet en bordure d'un lac ici, où j'allais avec mes propres enfants. On allait pêcher, donc on ouvrait les portes du chalet, si les enfants avaient besoin d'aller aux toilettes, peu importe. Et qui je vois qui passe la tondeuse avec une forme? Jean-Paul. Et c'est alors qu'il me raconte qu'il s'est réveillé 1 heure plus tard, que le soir même, il a commandé des mets chinois au restaurant parce qu'on avait ras-bol de ce qu'on mangeait, et que le lendemain, on l'a laissé sortir. Et il est mort plusieurs années plus tard, 5, 10, 15 ans plus tard. Un jour, il revient de la messe, il fréquentait l'Eucharistie tous les jours.
Il était 18 heures, il enlève son chapeau, il enlève son manteau, il dit à sa femme, je viens de vivre la plus belle Eucharistie de ma vie. Il a fait dang! Et là, il est mort, en bonne santé, en revenant de l'Eucharistie. Ton heure est prévue, la mienne aussi. Prions, prions. Pour se rendre à la minute et à la seconde que Dieu, lui, a décidé. Lui, et non pas... Baisse ta tête, ferme tes yeux. Mets la main sur ton cœur peut-être aussi. Seigneur Jésus, merci, merci. Pour la vie que tu m'as donnée, pour la vie que tu me conserves aujourd'hui. Seigneur, merci, 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 merci. Enlève-moi tout souci pour prolonger un peu la durée de ma vie. Enlève-moi ce souci, Seigneur, et garde-moi dans la paix, de vivre chaque jour comme si c'était un jour, un cadeau. Donne-moi de vivre avec ce que je suis, tel que je suis, en sachant que toi, tu nous aimes. Et Seigneur, pour ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, je te demande pour eux, aujourd'hui, maintenant, que ce soit ta seconde à toi, ta minute à toi, qui ouvre les portes du ciel. Et aucune autre force que ta puissance glorieuse, éternelle. Amen. Mes amis, ne manquez pas de regarder le blog pierrelacroix.com pour d'autres CD, des réflexions, des prières, des photos. Amen. Aux prochaines vidéos.